Bonjour, nous venons de recevoir les deux sellettes Easy Nest 4 de chez Advance, la dernière sellette réversible. On a la couleur orange, on a la couleur purple et on va commencer par regarder le côté sac à dos. Comme toujours, Advance nous a habitués à la qualité, ça continue. On a une petite poche sur le dessus avec un petit filet pour pouvoir accrocher un casque. Fermeture éclair, bien évidemment. Ici, un portage qui a l'air d'être vraiment confortable avec des belles sangles bien larges. Des petites poches ici pour pouvoir mettre gourde, radio, etc. Une belle ceinture lombaire avec, pareil, une poche ici néoprène et une poche ici avec une fermeture éclair pour pouvoir ranger. Évidemment, les serrages, les réglages, tout ce qui va bien dessus. Même des petites boucles là pour pouvoir assurer ce qu'on veut mettre dedans. Ok, très bien. Eh ben, on va simplement l'ouvrir et on va regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Alors, la grosse différence par rapport à la Easy Nest 3, c'est que la Easy Nest 3, elle était modulable. C'est-à-dire qu'on pouvait retirer l'airbag, retirer le sac et utiliser la sellette juste comme un string. Là, c'est terminé. Sur la Easy Nest 4, c'est tout un ensemble et on ne peut pas désolidariser ni l'airbag, ni le sac de la sellette. Donc là, je remets la sellette en configuration sac. On va refermer. Ici, la fermeture éclair. Voilà. Et là, on a du coup une sellette classique avec. Alors, côté airbag, ce sont des joncs qui viennent mettre en forme l'airbag. Ce qui fait que même si vous n'êtes pas en l'air, vous avez déjà une forme qui est déjà en place avec les joncs ici qui ont l'air d'être bien costauds. Évidemment, hein, toujours pareil, très soigné, la construction Advance. Ok, l'accélérateur est déjà dessus, il est intégré. C'est un accélérateur avec un petit aimant. C'est pas un velcro, c'est un petit aimant. C'est toujours hein, ce petit souci du détail de la qualité là qui est impeccable pour venir placer cet accélérateur qui est déjà en place, qui est pré-réglé sur un réglage standard et vraiment super. Ensuite, l'accélérateur, on le laisse sur le côté. On va se percevoir qu'on a la petite barrette de poitrine. Très bien. Alors, pour les fixations, on va être sur un système, vous savez, comme les baudriers d'escalade, où il faut venir mettre tac, ici de travers. C'est un petit coup à prendre. Quand on a l'habitude, ça va vraiment très très vite. Et puis, bah, quand on n'a pas l'habitude, bah, faut l'apprendre. Et on se retrouve comme ça, avec une belle triangulation. On peut pas régler la ventrale. La ventrale, elle est fixe. Mais Advance a toujours fait des sellettes qui étaient très stables. On n'a pas de soucis. On va regarder ici pour le parachute de secours. On a la poche de parachute de secours qui est ici, donc qui est sous cutale, avec la poignée qui viendra et le secours qui tirera, qui sortira en tiroir. Donc, on est sur le même principe que sur la Easy Nest 3. Hein. C'est pareil. On a une petite fermeture éclair qui va se défaire. Voilà, ici. On a les élévateurs qui sont déjà intégrés à la sellette, donc vous n'avez pas besoin de les rajouter. Et qui viendront s'accrocher comme d'habitude sur les épaules, au niveau des épaules ici avec des bourres en voie. On voit, c'est magnifiquement réalisé. Ici, on a le conteneur avec toujours pareil un détrompeur. Ici, vous voyez, on a un rond et sur le pod, on a également un rond, ce qui permet d'être certain de ne pas se tromper et de bien mettre le pod comme il faut, dans le bon sens, pour pouvoir après installer la poignée. On a juste une fermeture éclair d'ici à fermer. On aura la deuxième qu'on viendra fermer ici. Voilà, il ne faudra pas oublier évidemment à chaque fois de remettre ici. Tac. Ça viendra se placer ici. On aura juste deux joncs, une aiguille. Et d'ailleurs, si on ne veut pas mettre de parachute, on peut venir mettre ici ce petit jonc qui permet de fermer sans avoir de parachute de secours. Sinon, on va l'installer. Donc, je pousse la sellette sur le côté et on va venir mettre déjà un parachute dans le conteneur. Alors, à savoir que on préconise un compagnon puisque c'est la marque phare que distribue Advance et étonnamment, c'est pratiquement les mêmes gabarits. Donc, c'est bon. Donc, je vais aller chercher un parachute et on va mettre ça. Là, j'ai pris ce qui semble correspondre à peu près à cette sellette. J'ai pris un SQR Lite 100 de chez Advance, qui est un parachute octogonal, très léger, moins d'1 kilo, et qui est juste fantastique, quoi. Très très facile à plier, avec des petites garcettes. Regardez comme il est beau. Donc là, on va le configurer pour le mettre dedans, dans la sellette, et comme ça, ce sera très bien. Alors, je le prends ici, je le détache de là, et là, je vais venir le placer. Comme on voit, il y a un peu plus d'espace, donc je vais simplement allonger un petit peu mes plis. Voilà. De façon à ce que le parachute occupe tout le volume du pod. Très bien. Là, on est bien. Ici, on vient positionner notre premier rabat, le 2, le 3, et on vient placer le premier élastique. On le met bien en position, c'est parfait. On va laisser un peu plus de mou. Ensuite,
On vient mettre le rabat. Tac. On est bien. On a très peu de distance. En principe, on en met un peu plus, hein. Mais bon, là, pour les besoins, c'est pas grave. Sinon, lorsque vous installerez votre parachute dedans, c'est bien de laisser un petit peu plus long de distance. Pour le placer dans la sellette, on a deux possibilités. Soit vous l'accrochez avec un maillon, ici, pour faire une liaison. Soit vous prenez un Connect Dynéma. L'avantage du Connect Dynéma, c'est que vous pouvez le défaire à la main. Vous n'avez pas besoin d'avoir une clé. Soit vous veniez le mettre en tête d'alouette. C'est-à-dire comme ça, voilà, et de repasser le parachute dedans. Le souci, que la solution de la tête d'alouette, c'est très bien parce que c'est très léger. Mais si vous êtes suspendu sur votre secours dans un arbre, mais vous ne pourrez pas vous désolidariser du parachute puisqu'il est monté en tête d'alouette et que vous ne pouvez pas le passer dedans. Donc vous serez obligé de couper soit l'élévateur ici, soit les élévateurs de la sellette, ce qui est dommageable. Donc c'est pour ça que je préfère moi mettre un petit Connect Dynéma qu'on va mettre tout de suite, comme ça on sera tranquille. Et je vais d'abord rallonger un petit peu ici parce que je trouve que c'est trop court. Alors évidemment, hein, si vous nous achetez une sellette, eh ben, vous venez avec votre parachute de secours et puis on vous l'installera le parachute de secours dessus. On prendra le temps qu'il faut pour vous bichonner et bien que vous puissiez vous approprier vraiment l'utilisation de votre parachute. Très bien, on va mettre un Connect Dynéma. Donc ça, c'est un Connect Dynéma. C'est ce qui va nous permettre de faire la liaison. Il n'est pas de la marque Advance, il est de la marque Niviuk, mais c'est pas grave. Ça fait très très bien le job. Donc on passe ici, dans un premier, on repasse. Il est monté et ensuite on vient placer hop l'élastique par-dessus. Voilà, on a un connect qui est parfaitement placé. On peut en plus rajouter ce petit néoprène qui lui est prévu pour recouvrir, si vous fixez votre parachute en tête d'alouette directement sur les élévateurs, le petit néoprène, il est prévu pour venir recouvrir la tête d'alouette et faire en sorte qu'elle reste bien serrée. Ce qui est, somme toute, très important. Voilà. Donc là, on a bien placé le néoprène. Tout est parfait. On va faire parcourir les élévateurs en refermant au fur et à mesure. Donc on a plus de mou, hein. Vous avez vu, j'ai laissé... voilà. J'ai laissé tout ça, ce qui est très bien. Et là, je mets les suspentes vraiment en premier. Et là, mon petit détrompeur contre mon détrompeur dans le bas, ici. Voilà. Et ça rentre parfaitement. On finit de fermer. Fermeture éclair pour que ce soit tout beau. On prend son temps, on force pas, on y va tout doucement. Ça rentre tout seul, hein. Ça y est, on est au bout. Voilà. Donc, on a fini de fermer la fermeture éclair là. Hop. Donc, je la remets ici, celle-ci. Et pareil pour celle du haut. En prenant bien garde à remettre les élévateurs bien comme il faut pour que ça chemine. On va faire attention de ne pas pincer la petite d'attache. Voilà. Quand on est ici, on le remet vraiment bien. On peut l'intégrer là dans sa petite pochette, la fermeture éclair, pour être sûr qu'elle n'accroche pas des suspentes quand vous êtes au gonflage face voile par exemple. Ici, vous allez avoir la poignée là qui est ici. D'accord, les fermetures éclair sont bien fermées. Et là, on va prendre deux petits joncs et on va venir placer, hop, pour attraper les petites patelettes. Voilà, parfait. Ici, je passe dans mon œillet. Pareil de l'autre côté. Ça, on peut le glisser un peu dedans, pour que ce soit bien propre. Parfait. Regardez, tac, et voilà. C'est tout nickel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer le petit jonc dans la pâte. Voilà. Et ici, lui, il va venir là. Alors, soit vous le mettez en direct, soit vous le mettez après, peu importe. Ce qu'il faut, c'est réussir à le rentrer. Voilà. C'est un petit peu fastidieux. Il faut qu'on arrive à venir placer dans son logement. Hop, la première est passée, c'est parfait. Là, on va venir mettre la deuxième. Parfait. Là, on est bien. On vient mettre le néoprène par-dessus. On rentre la petite sanglette derrière. Voilà, très bien. Je retire mes joncs. Et là, la poignée, regardez, on a même le petit aimant qui vient verrouiller. Voilà. Et là, on se retrouve avec un ensemble qui est vraiment très propre, très ergonomique. C'est parfait, bien fermé ici. On n'a plus qu'à venir installer Cyril dans la sellette. Donc pour les besoins, on a notre mannequin Cyril. Pour information, 3 tailles, une S, une M, une L. Et la M, comme celle-ci, fait 2,150 kg avec les élévateurs de secours, avec l'accélérateur, ce qui est quand même vraiment très très léger. Vas-y, je te laisse mettre la sellette. Alors voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le système de fixation, hein, c'est un peu comme les baudriers d'escalade. Voilà, c'est un petit coup à prendre quand on ne l'a pas. Pas de réglage de ventral, donc c'est fixe, une géométrie fixe. C'est ce qu'on avait déjà sur la Isiness 3. J'ai quand même l'impression que au niveau géométrie, on est très très proche de la Isiness 3. C'est vraiment pas une révolution. S'il y a des changements, ils sont minimes. Je les ai pas vraiment perçus. On peut regarder ici, là, c'est vraiment tout est bien fait. Hein, regardez. Puis on a des petits maillons qui sont vraiment bien à vis hein, cette fois-ci. Donc ça, au niveau de la sécu, c'est plutôt très bien.
Très beau, hein. Très très beau ces petits maillons là. Allez, on les ouvre et on va pouvoir s'installer. Bon, vous avez vu, hein, nous j'ai fait un petit nœud pour l'accélérateur juste pour qu'il bouge pas. Et on va le fixer carrément. Comme sur le portique, on a la possibilité. Eh bien, ma foi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de rappel élastique pour l'accélérateur? Ah, il y a un petit serrage ici quand même, ce qui fait qu'il coulisse pas. Allez, on a un petit néoprène ici, un petit passant élastique, ce qui fait que si vous le laissez en haut, il va rester en haut. Ah, et bien pensé, bien pensé. Sinon, il y en a, ils mettent des pinces lacées, vous savez, comme on avait sur les Kawaii, là. Petit truc qu'on pince, si on en met un là. Voilà, quand on veut accélérer, la drisse coulisse, et sinon, on peut la maintenir à une certaine odeur. Vas-y, tu peux t'asseoir. Voilà, mets-toi bien dedans. Parfait. Ça va bien. Tu mesures 1m78. On est bien dans le créneau. Je crois qu'elle est donnée de 1m65 à 1m85. Faudra que je vérifie. Mais en tout cas, 1m75 jusqu'à 1m80, ça passe sans aucun souci. Je tourne un peu pour qu'on la voit de profil. C'est bien, hein, joli, hein. Superbe. Confort dedans, impeccable. Alors la petite mousse que vous voyez ici, faut pas la laisser, hein. C'est ce qui permet à l'airbag de se gonfler après. Donc ça, si on la remet, c'est juste pour le pliage, pour pas casser chose. Vraiment bien fini, belle sellette comme d'habitude, hein. Voilà, maintenant il restera plus qu'à la découvrir en l'air. Je vais pas pouvoir voler avec tout de suite, moi, parce que nous n'avons que la S et la M, donc on la donnera à un des moniteurs qui pourra l'essayer et on pourra vous mettre sur la fiche notre avis. Bon, enfin, je pense qu'on va être très très proche de la EasyNest 3 en confort. La grosse différence, c'est vraiment que on ne peut pas désolidariser tout l'ensemble du châssis. Ce qui veut dire que avec la EasyNest 3, on pouvait utiliser la sellette comme un string, et ben là on peut pas. La sellette, elle reste entière comme ça et on peut pas la désolidariser. Moi, ça me gêne pas du tout. Je trouve que de toute façon, pour 2 kg 150, avoir tout l'ensemble, c'est parfait. Ça évite de faire d'erreurs, c'est très bien. Et puis, ma foi, hein, le secours sur le côté, comme ça, qui sort en tiroir, c'est très bien. On va s'assurer qu'il sorte bien. Vas-y, tu vas prendre la poignée, tu vas tirer latéralement. Voilà, très bien. Et là, on a le secours qui sort parfaitement. C'est bien, hein, c'est joli, c'est très très propre, du grand Advance. Merci Advance. Et puis, vous venez quand vous voulez la découvrir sur le portique, en boutique, et puis éventuellement faire un vol d'essai avec. Vous nous connaissez, la boutique, c'est pour vous. À très bientôt. Salut, tchuss.